Le matin, nous nous sommes justement retrouvés ici dans un cadre symbolique qui s'inscrit dans la vision et grâce à la vision d'un homme, d'un grand homme, quelqu'un qui a accepté de porter le Burkina Faso sur ses épaules, peut-être qu'il ne dort pas, qui est dans le feu pour que ce pays puisse, quel que soit son enfoncement dans les ténèbres, il puisse apparaître à la lumière. Et c'est cette, justement, bravoure, cet engagement, cette détermination qui l'a amené à prendre en Conseil de ministres le décret qui consacre la journée des coutumes et des traditions. Son nom, c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça fait des années, dirais-je, des années-lumière, que peut-être nous nous sommes éloignés de nos sources. Nous nous sommes détournés de nos sources. Et pour prendre la parole en tant que promoteur, entre griffes, je mets entre griffes parce que le promoteur, c'est nous tous et toutes. Le choix de ce site, le choix de ce centre est un rêve. Un rêve qui a été fait depuis longtemps et qui a commencé à se concrétiser petit à petit à partir de 2017. Je tiens à dire grandement merci à l'ensemble des parents de Kokouldi auxquels, quand j'ai expliqué l'idée de trouver un espace sur lequel on peut magnifier nos coutumes, magnifier nos ancêtres, et ils n'ont pas hésité une seule minute. Et ils sont venus définir l'espace et remettre. Ce n'est pas à moi qu'ils ont remis, c'est aux ancêtres. Et que les ancêtres veillent. Mais aujourd'hui, grâce à l'ensemble du Conseil de ministres, avec à sa tête le Premier ministre et son Excellence, le président de la transition, la date du 15 mai a été définie pour magnifier les coutumes, pour magnifier les traditions. Nous tenons, avant d'avancer, à dire grandement merci et notre profonde reconnaissance au président de la communauté musulmane, auquel nous avons adressé une lettre d'information. Nous tenons à dire merci à l'ensemble de la communauté catholique, à laquelle nous avons adressé une lettre d'information. Nous disons merci à la communauté protestante, à laquelle nous avons adressé une lettre d'information, mais à l'ensemble des communautés coutumières, présidées par Sa Majesté le Moro Naba, auquel également nous avons adressé une lettre d'information. Voilà pourquoi j'ai dit que nous nous sommes retrouvés ici sur cet espace. Ce n'est pas un espace de Bazéba seulement. C'est un espace de la communauté. Ce n'est pas un espace de la communauté résidant seulement à Kokouldi. C'est un espace de l'ensemble des communautés à travers l'Afrique. Pour preuve, avant-hier, nous avons reçu une communauté de nos frères africains appelés abusivement descendants des esclaves, qui sont aux États-Unis. Ils sont venus nous rencontrer au ministère. Ils ont dit qu'ils ont appris que ce jour, il y a des actes qu'on va poser pour magnifier les ancêtres. Et de ce point de vue, eux, ils ne savent plus exactement à quel pays, de quel pays ils viennent. Mais à travers le discours du chef de l'État qui a été livré aux Nations Unies, ils ont choisi le Burkina comme pays de repère au niveau duquel ils ont amené un habit pour accompagner nos traditions. Et de ce point de vue, je tiens à lancer un appel à l'ensemble de mes frères et sœurs qui sont à Kokouldi. Il ne faudrait pas qu'un autre frère et sœur quitte une localité, il arrive ici et qu'il se sente un étranger. Il y a un seul mot qui doit être prononcé dans cet espace à l'endroit des uns des autres, et ce mot c'est la fraternité. Je répète, ce mot c'est la fraternité. Nous avons parmi nous des gens qui ont quitté Fadas ce matin, des gens qui ont quitté Bobo, qui ont quitté Yako, qui ont quitté Waïguya. Ils sont chez eux. Nous sommes en fraternité. J'invoque les membres des ancêtres. J'invoque les noms de tous ceux qui agissent au nom des coutumes, de faire en sorte que la tradition ne périsse pas, la tradition ne disparaisse pas. Et que nous qui parlons au nom de la tradition, on ait le courage de prendre des voies justes, de prendre des voies modèles, de faire en sorte que la jeune génération qui va venir nous accompagner soit une génération modèle. Je demandais à Madame la ministre déléguée au niveau des Affaires étrangères de poser la première pierre
de la maison de nos frères et sœurs de la diaspora. Si quelqu'un veut venir au Burkina, il dit qu'il ne connaît pas sa famille et qu'il appelle au niveau du centre, ça sera dans ce lieu qu'il va habiter pour que, mettre à la main, on puisse rechercher et retrouver sa famille afin qu'il soit réintégré dans la communauté. Le deuxième élément dans ce centre, nous allons prier Dieu l'élément de faire en sorte à construire une boulangerie. Et quand je dis une boulangerie, c'est de façon symbolique, quel que soit ce qui sera préparé à l'intérieur, que ce soit des galettes, que ce soit du pain, il y a un certain nombre de personnes. S'il vient au niveau de cette boulangerie, il ne doit pas enlever de l'argent pour payer du pain. C'est premièrement les femmes qui sont en grossesse. C'est deuxièmement tout enfant qui a moins de 10 ans. Troisièmement, toute personne âgée qui ont donné leurs ressources pour que nous on puisse tenir debout. Ils sont devenus âgés, et de ne pas avoir la force d'aller au marché, d'aller au champ. C'est pas normal qu'il s'asseye toute une journée sans savoir quoi il va mettre dans sa bouche. Et la quatrième personne, ce sont nos enfants qui sont au front en train de se battre, qu'ils soient des FDS au niveau policier, au niveau militaire, au niveau de la gendarmerie, au niveau des VDP. Si quelqu'un se présente au niveau de cette boulangerie avec sa carte, où il s'est engagé à sacrifier sa vie pour servir le pays, il ne doit pas payer ce pain. On doit le servir. Il y aura également une maison que nous allons construire pour ce qu'on va appeler les traditions, mais aussi les vétérans. Ça veut dire quoi? C'est une maison dans laquelle les personnes âgées, les chefs de terre, en cas de concertation, ils viennent se concerter à l'intérieur. S'il y a un problème coutumier, ils peuvent venir se concerter à l'intérieur pour le résoudre. Et dans cette même maison, nous allons demander à ce que les anciens nous accompagnent. Tous nos fils et filles qui sont sur le front, qui sont en train de se battre, si quelqu'un revient, même s'il n'est pas physiquement blessé, s'il y a des problèmes psychologiques, mentaux, on va l'amener gratuitement afin que nos ancêtres mettent dans la main, puissent verser l'eau qui siège sur sa tête, sur son corps, pour qu'il puisse revenir dans la communauté en paix, de façon tranquille.